Hello, bonsoir, bonsoir. Voilà, aujourd'hui, je te revois, nous nous revoyons encore ce soir. Euh, Comme tu as vu, je voudrais te parler de l'obésité. Ma question, c'est celle de savoir, est-ce que tu as déjà vu une personne obèse? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un lutter contre l'obésité? Parce que l'obésité est un problème. Mais est-ce que tu sais réellement c'est quoi et comment lutter contre l'obésité? Voilà pourquoi il est important que nous puissions parler de ça. J'ai toujours dit personnellement que le bien-être et la santé est toujours une priorité. Et donc, dans la mesure où c'est une priorité, l'homme a toujours besoin de bien se sentir et aussi de bien paraître. C'est une priorité pour l'homme, que ce soit la femme, de bien se sentir et de bien paraître. Et puisque c'est une priorité, il faudra que nous puissions en parler. L'obésité, c'est quoi au juste? C'est quoi l'obésité? C'est simplement l'accumulation excessive de graisse dans l'organisme. Mais cette accumulation excessive de graisse dans l'organisme est à la base de beaucoup de problèmes de santé publique, est à la base de beaucoup de maladies, si je peux le dire, ou bien, comme j'aime le dire, de beaucoup de troubles métaboliques. Parce qu'il y a des maladies qui sont simplement des troubles métaboliques, comme on dit, un désordre de métabolisme. Et cela crée des conséquences vraiment jusqu'à être fâcheuses. Et c'est pour cette raison que nous devons parler quand même de l'obésité aujourd'hui. Avant qu'on dise comment on doit lutter contre l'obésité, il faut qu'on sache c'est quoi l'obésité et quelles sont les causes de l'obésité, quels sont les symptômes de l'obésité et finalement on peut dire comment on peut lutter contre l'obésité. Mais en gros, l'obésité est mesurée par ce que nous appelons l'indice de masse corporelle. Donc ce n'est pas le fait seulement d'aller se peser qui... Non, non. L'obésité, c'est la relation entre la taille et le poids. Et c'est pour cette raison qu'on mesure l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire il faut une taille correspondant à un poids quelconque. Alors si l'indice de masse corporelle est entre 25 et 30, on va dire que cette personne a un surpoids. Et en calculant, on peut vous dire votre taille idéale est de autant, vous pouvez réduire. Si l'indice de masse corporelle est entre 30 et 40, on va dire cette personne est obèse. Mais si alors l'indice de masse corporelle dépasse 40, c'est à ce moment-là qu'on va dire c'est une obésité massive. Voilà. À ce niveau, au moins on sait, nous savons, toi tu sais, moi je sais, comment tu peux calculer, comment tu peux évaluer si tu es obèse ou pas. Il faut simplement calculer l'indice de masse corporelle, IMC, parce que ce sera la relation entre le poids et la taille. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques. J'ai eu à aider plusieurs personnes à calculer leur indice de masse corporelle. Ils ont calculé et ils se sont rendus compte qu'ils ont un surpoids et ils devaient réduire leur kilo, leur excédent de kilos ou leur excédent de graisse à brûler. Et donc finalement avec ça, ils ont fait des programmes pour lutter, pour vraiment réduire le poids et lutter contre l'obésité. Et c'est du succès en fait. Quand je dis plusieurs personnes, on va compter des plusieurs dizaines. Et donc c'est du succès par rapport à ces personnes. Alors, nous parlons de l'obésité, mais est-ce que tu sais quelles sont les causes de l'obésité? Parce que quand on connaît la cause d'une chose, on sait l'éviter. La cause de l'obésité, c'est premièrement, j'aime le dire, on va me dire c'est l'excès de poids, oui, mais j'aime commencer par souligner le fait que le stress est, est l'une des causes de l'obésité. J'ai parlé du stress la fois passée. Le stress est
est aussi la cause de l'obésité. Certaines personnes deviennent obèses à cause du stress. Trop de problèmes, des événements difficiles qui arrivent et qui font que la personne ne sait plus contrôler sa santé et devient obèse. J'ai une amie qui m'a avoué que son obésité était due au fait qu'elle avait trop de problèmes. Et quel est le problème principal? C'est que l'ami venait de divorcer et ce choc l'a conduit à devenir obèse. L'autre cause de l'obésité, surtout chez les enfants, c'est tout ce qu'ils mangent. Les charcuteries, trop de sucre, l'apport en sucre, en calories, les fromages, beaucoup de produits laitiers, mayonnaise, c'est en fait tout cela qui font que on soit dans l'obésité. Donc une consommation excessive d'aliments caloriques qui ont beaucoup de calories. Et quand c'est excessif, alors on tombe dans l'obésité. Pourquoi? Parce que l'excès de calories, l'excès de sucre doit se conserver et ça se conserve sous forme de graisse. L'excès de sucre se conserve sous forme de graisse. Il y a des prédispositions génétiques aussi, mais il faut dire une vie de sédentarité, c'est-à-dire une personne qui le soir est devant la télé jusqu'à aller dormir, le matin il se réveille, il a mangé, il est dans sa voiture, après il est au bureau, quand il se met au bureau, il va travailler assis, et puis après, dès qu'il sort du bureau, il va encore reprendre sa voiture et rentrer à la maison, manger, télévision, etc. Ça, c'est la sédentarité et c'est l'une des causes de l'obésité. Et aussi, il faut dire que beaucoup de personnes, ceux qui n'ont pas la culture ni les habitudes de, de vie, de faire des exercices physiques, sont des personnes qui sont obèses. Sont des personnes qui deviennent obèses. Voilà un peu ce qui est à la base de l'obésité. Vu le fait que c'est l'accumulation des graisses, il faut dire que vous ne brûlez pas beaucoup de calories, vous accumulez les graisses. Parce que j'ai dit, les calories, l'excès de calories se conserve dans le corps sous forme de graisse. Et ça, il faut qu'on le souligne. Et si tu le sais ainsi, c'est bon. Si tu ne le sais pas, c'est beaucoup mieux de le savoir parce que ça peut ne pas être toi, mais quelqu'un d'autre à qui tu peux conseiller. De lui dire que, écoute, tu prends trop de calories, sache que tu vas l'accumuler sous forme de graisse et ça va te créer l'obésité. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'il faut connaître et c'est important de pouvoir le connaître. Alors, nous avons parlé des causes, mais nous devons dire aussi quels sont les risques. Pourquoi l'obésité est un problème de santé publique? C'est tout simplement parce que de plus en plus, les personnes obèses sont nombreuses. Les personnes obèses ne sont pas seulement nombreuses dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Donc, l'obésité devient une maladie de civilisation. Certaines personnes me diraient, mais est-ce que c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. L'obésité est une maladie. Mais une maladie du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est la graisse. Donc, c'est là où il y a la maladie, en fait. Et donc, c'est un problème de santé publique. S'il y a de plus en plus de personnes obèses, ça devient un problème de santé publique. Principalement parce que l'obésité est à la base de beaucoup de problèmes de santé, beaucoup d'autres maladies. Les premiers que je vais citer, ce sont des maladies cardiovasculaires. Les personnes obèses ont plus de facilité de développer l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires, des problèmes des cœurs, des problèmes des vaisseaux, l'hypertension, le dépôt des plats, etc., etc. Et donc, c'est dangereux. Lorsqu'on est obèse et qu'on n'a pas encore l'hypertension, il faut prévenir. Il ne faut pas tomber dans l'hypertension. Le diabète de type 2, le diabète qui n'est pas insulinodépendant, ce diabète prend sa source dans l'obésité. C'est ce qui fait que c'est le diabète des adultes. Les adultes qui prennent le poids et qui finalement tombent dans l'obésité et développent
le diabète de type 2, danger. Quand on est face à ce genre de situation, c'est dangereux de pouvoir attraper ces maladies. Certaines personnes, comme moi j'ai eu à le vivre, développent ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. C'est-à-dire tu es au lit, tu respires plus et tu tournes. Tu cherches la position qui te permet de respirer. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, je le dis parce que j'ai vécu ça. Avant que je me retrouve comme ça, j'étais quand même obèse, j'avais un surpoids, j'étais obèse, je dors difficilement. C'est comme maintenant, si je prends du poids, même et que je ne remarque pas, l'indice qui me montrera que je prends du poids, ce sera cette apnée. Je vais respirer, je vais difficilement respirer au lit. On croirait même que je suis asthmatique. Donc, danger. On peut me voir gros et gras. On dit, ah, c'est messieurs, comme j'ai 1,83 m et que j'ai une forte... On dit, ah, et voilà, c'est un Américain. Ah non, attention. Américain la nuit, la journée, le soir, je dors difficilement. Et donc, il faut choisir entre le fait d'être appelé Américain et le fait de bien dormir. Et alors, on choisit le fait de bien dormir et on réduit son poids. Voilà. Ça, c'est des problèmes. L'autre problème de l'obésité, c'est les articulations. J'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes d'articulation, mais qui n'ont pas encore perdu l'excédent de poids corporel qu'ils ont, de kilos qu'ils ont. Alors, tu as des problèmes des articulations? Commence par perdre ton poids. Perds quelques kilos et puis on va s'attaquer maintenant au problème des articulations. Parce que c'est beaucoup mieux de commencer par là. Il y a même d'autres, ce sont les articulations au niveau lombaire. Et quand ils perdent le poids, ils se rendent compte que maintenant ils vont mieux. Et donc ça c'est des choses qu'il faut maîtriser, il faut savoir. Et donc l'obésité n'est pas que le fait d'être... Non, non. L'obésité contient en elle euh, un peu comme l'embryon de certaines maladies qui sont dangereuses, surtout lorsqu'on prend l'âge. Et ça peut emporter quelqu'un. Il faut le dire, je ne vais pas dramatiser, mais les rapports de l'OMS ont montré que les personnes obèses sont des personnes qui réduisent leur espérance de vie. Si vous êtes obèse, ce n'est pas étonnant de réduire l'espérance de vie. Si tu as un surpoids, tu réduis l'espérance de vie. Et donc, c'est comme si je peux dire, les personnes obèses meurent tôt. Les personnes qui ont un surpoids meurent aussi tôt. Qu'est-ce que tu choisis? De rester obèse pour mourir tôt ou de prolonger la vie? C'est question de choix aussi. Ce sont les risques liés à l'obésité et c'est important que je le souligne pour toi. Ça peut être pour toi, ça peut être pour quelqu'un qui est proche de toi. Et donc, autant que cela soit connu maintenant. Et l'obésité peut être traitée, mais ça peut être aussi évité en amont. Être évité en amont veut dire quoi? Veut dire que je préviens l'obésité en ne consommant pas trop de graisse, en ne consommant pas trop de calories. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, moi-même, je préviens l'obésité. J'évite de consommer trop de calories. J'évite de consommer trop de repas contenant le graisse. C'est-à-dire tous ces repas-là qui ont des matières grasses. En les évitant, j'évite justement, je préviens l'obésité. Et c'est important que je puisse le souligner. Et on peut éviter aussi, en évitant de consommer trop de charcuterie, des viennoiseries, de glaces, des crèmes glacées, etc., etc. Voilà, chocolat, tout cela qui vous amène trop de calories, en les évitant, toi-même, tu te rends compte que tu évites
tu préviens déjà l'obésité et c'est important. Ça, c'est au départ déjà. Et associé à cela, l'exercice physique. Mais que faire lorsque tu te retrouves déjà dans l'obésité? Ou tu te retrouves déjà là, tu as un surpoids corporel. Va mesurer ton indice de masse corporelle. La relation taille et poids. Une fois que tu as mesuré l'indice de masse corporelle, tu sauras si tu as un surpoids ou tu es dans l'obésité. Et si tu as un surpoids ou tu es dans l'obésité, alors mon cher ami, c'est le moment pour toi de pouvoir perdre l'excédent de kilos. Ne te fais pas de soucis de perdre l'excédent de kilos. Tu te remets en forme et tu te remets en action. Ceux qui négligent de perdre quelques kilos négligent leur santé. Oui, excuse-moi de le dire, mais j'estime que c'est comme ça. Et c'est dangereux de pouvoir négliger cet aspect des choses. Et je viens de le dire, tu risques même de mourir tôt. Malheureusement, c'est ça les conséquences. Alors, euh, tu te retrouves à cette situation, on dit, bon, conclusion, surpoids ou conclusion, obésité. Tu dois, euh, tu dois agir, tu dois être prêt à faire quelque chose, tu dois prendre ce qu'il faut faire. En gros, ça s'appelle changer de mode de vie. Pour changer le mode de vie, c'est-à-dire tu vas enlever tout ce qui est repas, tu vas changer de régime alimentaire, tu consommeras moins de calories et aussi tu vas ajouter un peu plus d'exercice physique quotidienne ou régulière pour réduire l'excès de graisse. Certaines personnes ont du mal à pouvoir réellement se mettre dans cette discipline. Mais il y a toujours une solution. Tu vas me dire, est-ce que je vais prendre un coach? Non, non, il y a une solution. Il y a des programmes qui sont conçus. Un programme qui est conçu. Je peux même, si vraiment tu es concerné, tu peux même me faire signe, m'appeler et me dire. Parce que je dois te dire, beaucoup de personnes m'ont contacté à ce sujet. Beaucoup de personnes ont eu des solutions à leur excès de poids et se sentent plus en forme. Excès de poids au niveau du ventre, excès de poids un peu partout, excès de poids, excès de poids. Et je me suis rendu compte que j'ai aidé beaucoup de personnes. Une de mes associées dans le business est arrivée avec un excès de poids et voulait perdre 30 kilos. Elle m'a dit, je veux perdre 30 kilos parce que je dois me sentir vraiment comme il faut. Le conseil est donné. Elle a acheté les produits, les packs, le programme entier. Elle a perdu 30 kilos de poids corporel. Et la conséquence est qu'elle a rajeuni. Et c'était intéressant de la voir rajeunir. Et finalement, elle se sentait bien dans sa peau. Et c'est comme ça que je dis, se sentir bien dans sa peau, c'est une priorité pour l'homme. Bien paraître est une priorité pour l'homme. Et donc, le bien-être de l'homme est une priorité. Alors, est-ce que tu es concerné par l'obésité ou le surpoids? Est-ce que quelqu'un proche de toi est concerné par l'obésité ou le surpoids? Il peut bien travailler et il peut bien arriver à réduire son poids corporel. Sans avoir un coach à lui, il peut se soumettre à un programme que je peux mettre à ta disposition ou à sa disposition pour te permettre ou pour lui permettre de pouvoir perdre le poids corporel de façon bien rythmée et arriver à une solution où il se sentira bien dans sa peau et en forme. Et donc, mon cher ami, l'obésité, comme je dis tantôt, est une maladie. Le surpoids est une maladie. Les personnes qui ont un surpoids sont des personnes qu'on commence à suivre de près. Et on doit vérifier sa tension artérielle, on doit vérifier sa glycémie, parce qu'il a déjà un surpoids. Et c'est des personnes qui peuvent perdre l'espérance de vie. Les personnes qui sont obèses développent déjà l'hypertension, ils peuvent développer le diabète, ils peuvent développer des problèmes, comme je disais pour mon cas, des problèmes de respiration, etc. C'est déjà la maladie.
Et la conséquence est que l'espérance de vie est réduite. Et donc, aider quelqu'un à perdre son poids est très important pour toi et très important pour moi. Peu importe ce qu'il va dépenser, mais c'est important parce que c'est sa vie qui est en danger. Alors, tu es concerné? Peut-être, peut-être pas. Quelqu'un de tes proches est concerné? Peut-être, peut-être pas. Mais si quelqu'un est concerné, tu peux lui partager cette vidéo. Il peut me contacter, tu peux me contacter. Un pack bien conçu, un programme bien suivi, même sans coach, vous aide à pouvoir perdre l'excédent de poids corporel et te met dans une situation de bien-être. Tu te sentiras en forme, tu seras vraiment bien, mais n'hésite pas de pouvoir contacter pour cela. Je serai toujours disponible pour aider et cela va vraiment faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et donc, c'est à toi de voir si tu peux perdre le poids, tu le fais. Et j'ai donné quelques astuces. Donc, changer de mode de vie, c'est ça. C'est ça qui change tout et améliore l'état de santé. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. On se voit demain soir et bien des bonnes choses.